c'est Jordan, bienvenue pour cette nouvelle vidéo du blog monbonpoète.com. Je suis ici au Canada, dans notre belle province, au Québec, à Montréal. Je suis en compagnie de David Borquet, qui est coach et formateur en développement personnel. Bonjour, Bonjour. David, salut tout à l'heure, mais bonjour quand même pour la Bonjour. vidéo. Tu es coach et donc tu es formateur en développement de Montréal. Oui. Depuis combien de temps? Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans. Oui. Donc, je travaille dans le domaine du développement personnel. Certains appellent ça la croissance personnelle. Ça touche à la thérapie. Il y a plusieurs éléments dans tout ça. On pourra en parler un peu tout à l'heure, mais c'est ce que je fais depuis 7 ans. Tu as une philosophie de travail vraiment particulière? Bon, il y a différentes philosophies de travail. Déjà, le terme coach peut être utilisé à toutes les sauces. Oui. Comme je te disais tout à l'heure, tu peux prendre une affiche, la mettre dans la fenêtre ici, puis dans la rue, puis c'est marqué coach. Jordan, coach. Tout le monde peut s'improviser coach. En tout cas, je ne sais pas comment c'est en France, mais ici, c'est ça. Ceci dit, là, il y a différentes formes de coach. Moi, entre autres, je suis coach en PNL, en programmation neurolinguistique. Alors, c'est ce que je fais. Commencer au Canada. La différence que je disais, c'est au Canada anglais. J'ai beaucoup d'amis coach du côté anglophone. Ça semble être plus populaire que du côté francophone. Donc, il y en a quand même, il y a un intérêt ici du côté francophone au Québec. Pour la France, j'ai vu que souvent le coach est du côté corporatif, orienté affaires, vente. Alors, ici, beaucoup de coachs vont se retrouver à toucher les aspects thérapeutiques. Donc, ça, c'est ce que je peux dire pour ici. D'accord, très bien. Et qu'est-ce que tu faisais justement avant d'être coach? Est-ce que tu étais salarié? Alors, avant d'être coach, j'ai fait plusieurs choses. Ouais. Si on résume, en 2000, j'ai arrêté de prendre des décisions avec ma tête, j'ai pris avec mon cœur. Parce qu'avant ça, moi je suis formé en électronique, j'ai fait des productions du visuel, même des publicités qui passaient à la télé, plein de trucs. Et puis à un moment donné, j'avais besoin d'être avec des gens. Donc j'ai décidé de faire un projet humanitaire. Et durant ma formation de 3 mois au Québec, j'ai connu un psychologue à la retraite qui m'a fait connaître la PNL, Anthony Robbins et tout. Et j'ai trippé. Donc trippé, ça veut dire que j'étais très enthousiaste. Et après j'ai fait mon projet là-bas, j'ai rencontré un médecin de Médecins sans frontières, un Français. On est resté en contact. Je suis retourné travailler au centre de recherche là-bas où j'étais responsable de relations publiques parce que je parle français, anglais, espagnol couramment. Et ce qui m'a permis d'être en contact avec des médecins, des psychologues, des psychothérapeutes, des guérisseurs et des chercheurs de plusieurs pays du monde. Ouais. Et j'étais comme un enfant dans un magasin de jouets parce qu'il y avait des ateliers de PNL, des ateliers de respiration holotropique, de plusieurs approches différentes. Donc j'ai découvert tout ça et à travers tout ça, quand je suis revenu au Québec en 2004, j'avais déjà fait plein de PNL de manière non officielle. J'ai passé des thèses dans des écoles, j'ai été certifié de premier niveau, j'ai fait les autres niveaux et tout. Donc peut-être je réponds trop là. Non, c'était très bien. Tu as anticipé la troisième question qui était comment est-ce que tu avais justement fait pour passer de ton ancienne vie à ta vie de coach? Ah oui, c'est vrai, donc finalement ce que je faisais, Ouais. c'est un peu donc c'est ça que je faisais. J'ai travaillé au centre de recherche, je suis revenu ici en 2004, sur le coup j'ai travaillé dans la vente corporative parce que j'avais déjà fait de la vente à mon compte. Vendre des services informatiques, services conseils dans les compagnies, mais parallèlement, je faisais du coaching à temps partiel. Ouais. Et donc, on parle de 2005 à 2008. Et en 2008, j'ai décidé de me lancer à temps plein. Et puis là, mes économies ont commencé à faire ça. Et c'est là que j'ai développé, pas juste des habitudes de vente, mais de marketing aussi. Ouais. Pour que les gens sachent qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui est possible. Et puis là, ça remonte. Marketing sur Internet. Entre autres sur Internet, les conférences, il y a plusieurs manières. Ça fait partie des formations que je donne maintenant. J'enseigne, parmi les différents cours que je donne, dans des écoles, entre autres, de médecine alternative, telles que massothérapie, naturopathie. Dans ces écoles, je vais former les gens pour la partie relation d'aide, donc avec leurs clients, mais aussi je donne des cours de réussite professionnelle. Parce que c'est bien d'étudier dans un domaine, mais beaucoup de gens qui sont, par exemple, dans les domaines de médecine alternative, c'est des gens qui ont le cœur sur la main, ils sont super généreux, mais ils ont peur de dire ce qu'ils font. Et ça, c'est d'apprendre à savoir comment les gens qui puissent savoir qu'est-ce qui existe, c'est quoi les alternatives. Voilà. Et comment se comporte alors le marché du coaching ici à Montréal? La concurrence est rude, comment est-ce que tu fais pour te démarquer? Est-ce que tu as une spécialité sur laquelle tu... Personnellement, moi je ne me sens pas en compétition avec qui que ce soit. Ouais. Ça ne fait pas partie de mes préoccupations. Donc moi ça roule. Alors comment je fais? Oui, j'utilise Internet. Ça a été une stratégie que j'ai commencé à développer il y a 3 ans, donc de mettre plein de vidéos, de partager. Puis
Ça m'a amené des clients de coaching, même de thérapie, des clients pour suivre des formations, des contrats corporatifs aussi. Ça, je donne énormément de conférences. Là, j'en donne moins maintenant. Mes conférences, je les mets en ligne. J'en fais encore. Efficace. Il y a ça, il y a des webinaires, quand j'ai fait, au début de l'année 2012, j'ai regardé à peu près ma clientèle, par exemple, purement coaching. On oublie les autres aspects de mon travail. Et c'était à peu près un tiers venait d'Internet. Un tiers venait de réseautage par des contacts que j'avais. Et l'autre tiers, c'était par les écoles où j'enseignais, donc parce qu'il est une forme de. Donc, oui, on peut dire un tiers finalement par Internet, un tiers par mes conférences et un tiers par les clients satisfaits qui me renvoient d'autres personnes. En gros, c'est ça. D'accord. Donc là, tu as parlé de la catégorie de ta clientèle. Ouais. Et au niveau du type de clientèle que tu as, est-ce que c'est plutôt une catégorie, comment dire, socio-professionnelle bien particulière? Est-ce que tu as plus d'hommes, de femmes, différents tranches d'âge? C'est assez varié. Autant je peux avoir des gens dans la vingtaine. Ça m'arrive des fois, j'ai déjà travaillé avec des enfants où les parents sont venus me voir. C'est pas ma spécialité, j'ai eu des bons résultats, des enfants et des adolescents, mais généralement, c'est plus dans la vingtaine jusqu'au début de 70 ans, donc 72. Hommes et femmes, j'ai regardé les périodes, il y a peut-être légèrement plus de femmes, mais il y a beaucoup d'hommes quand même. Des fois, on peut croire que les hommes ne sont pas prêts à toucher à leurs émotions, parce que évidemment, dans les travails comme ça, si on fait du coaching purement stratégique, on touche pas aux émotions. Mais quand les gens veulent dépasser les blocages, comme, je sais pas, moi, l'autosabotage, la procrastination, ou même dans les cas où c'est plus thérapeutique, où ça peut être l'anxiété et tout, il y a des hommes aussi. Donc là, j'ai plusieurs idées en même temps. Donc, premièrement, ta question, c'était spécifiquement. Le type de clientèle que tu avais. Donc, le type de clientèle, au départ, j'avais plus une clientèle du côté de la thérapie. Donc, quand j'ai commencé, ça a été plus, justement, anxiété, dépression, des phobies, des chocs post-traumatiques. Et petit à petit, la niche que j'ai développée, c'est plus ce qu'on appelle du coaching d'actualisation, pour utiliser le terme d'Abraham Maslow. C'est-à-dire que c'est des gens qui arrivent, ça va bien, mais ils veulent aller à un autre niveau. Donc, que ce soit dans le domaine des affaires, dans leur vie en général, parce qu'il y a différents aspects de la vie. Dans le domaine, ce qu'on appelle le Wheel of Life, la roue de la vie en coaching, c'est l'aspect professionnel, les finances, la santé, les relations amoureuses, la vie sociale, donc la famille, les amis, tout ce qui est les loisirs, tout ce qui est de la croissance. Donc, dans la croissance, il y a tout l'aspect spirituel, l'environnement dans lequel on est. Et on touche à ces aspects-là. Donc, autant c'est l'actualisation au niveau, par exemple, affaires ou d'optimiser leur niveau de vie, et aussi même dans des cas comme avec des musiciens ou des sportifs. Ouais. Donc, ce qu'on appelle les sportifs, et dans les arts, c'est ce qu'on appelle les arts de performance. Donc, musiciens, chanteurs, danseurs, acteurs.